Bonjour et bienvenue au rapport du USDA pour le mois de juin. Le rapport mensuel sur les offres et demandes mondiales des grains comporte très peu de changements par rapport au mois de mai. Il est neutre pour le maïs et le soya et baissier pour le blé. Les offres et demandes américaines de 2026-2027 sont inchangées pour le maïs et le soya. Pour ce qui est du blé, le rendement baisse de 47,5 boisseaux de l'acre à 47 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production baisse de 18 millions de boisseaux pour s'établir à 1543 millions de boisseaux, soit une diminution de 22% par rapport à l'an passé. Les stocks en 2027 baissent de 18 millions de boisseaux, atteignant 744 millions de boisseaux comparativement à 935 millions de boisseaux en 2026. Le prix moyen du blé FAB ferme baisse de 50 cents du boisseau pour s'établir à 6 dollars du boisseau contre 5 dollars et 5 cents du boisseau en 2025-2026. Ces prix sont pour tous les blés confondus. À l'international, tel qu'anticipé, l'USDA augmente les estimations des récoltes sud-américaines de maïs et de soya qui ont été récoltées ou qui sont en voie de l'être. La production de maïs de l'Argentine gagne 2 millions de tonnes pour atteindre un niveau record de 61 millions de tonnes. Celle du Brésil augmente de 3 millions de tonnes pour s'établir à 138 millions de tonnes. La récolte de soya argentin augmente de 2 millions de tonnes, atteignant 50 millions de tonnes. Par ailleurs, pour le blé, la production augmente de 2 millions de tonnes en Russie et de 500 000 tonnes en Ukraine, alors qu'elle diminue de 2 millions de tonnes en Australie. Les exportations de blé baissent de 1 million de tonnes en Australie et augmentent de 1 million de tonnes en Ukraine. Voici ce qui conclut le rapport de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet.